Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à la nutrition. Dans ce domaine, la gestion du poids est l'une des questions les plus fréquemment abordées en consultation ou par les patients. Bien sûr, la qualité des aliments consommés est particulièrement importante, mais les comportements alimentaires des patients sont également déterminants. Mangent-ils à heure fixe, diversifiés et surtout, quelle quantité consomment-ils? Comment peut-on aider nos patients à mieux gérer les quantités qu'ils consomment à chaque repas? C'est à cette question que vous allez tenter de répondre, docteur Serroc. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes nutritionniste et on va faire un point ensemble sur l'intérêt des portions alimentaires dans la gestion du poids des patients. Alors, comment peut-on gérer les portions aujourd'hui entre les individus? Si on regarde par exemple ce schéma, on voit bien sûr qu'il y a des différences importantes du point de vue énergétique et du point de vue sexe aussi sur les portions alimentaires qui peuvent être attribuées à chacun. On ne va pas manger la même chose quand on est un enfant, un adolescent, un adulte ou un senior. Alors, il y a aussi l'activité physique qui va être importante, parce qu'en fonction de l'activité physique de chacun, on va avoir des portions qui vont être différentes pour les uns ou pour les autres. Entre l'enfant et l'adulte, on est dans quelle différence? On double les portions ou... Ah oui, vous avez raison. Regardez ce petit schéma, vous voyez que pour un enfant de 3 à 5 ans, on est à 50 grammes par exemple de steak haché. Pour un adulte de 18 à 60 ans, on va déjà être à 100 grammes. Et on voit que les portions vont être différentes aussi bien pour les légumes que pour les féculents. Alors on a coutume de rechercher une certaine diversité dans les menus. Est-ce que cette stratégie, cette réflexion sur les portions, ça peut amener de la variété dans l'assiette? Oui, ça peut amener de la variété dans l'assiette. Parce que lorsque les portions sont plus petites, on comprend bien qu'on va augmenter le nombre de plats, tout simplement, du repas. Et on a intérêt à le faire. Vous voyez ici deux exemples, un repas avec finalement un seul plat, alors qu'on devrait aller vers ces trois composantes qu'on consommait autrefois. Et pourquoi? D'abord pour un effet de volume. On a un volume beaucoup plus important alors qu'on a le même nombre de calories. Deuxièmement, pour un effet nutritionnel. On a beaucoup plus de nutriments en termes de vitamines, minéraux et antioxydants. Et troisièmement, c'est au niveau du rassasiement. À cause du volume, tout simplement, on va avoir un rassasiement plus important. En termes de densité énergétique, de densité nutritionnelle, les aliments volumineux sont vraiment intéressants? Ils sont intéressants parce que regardez la différence. Vous avez ici 30 grammes de frites et vous avez 400 grammes d'haricots verts. Vous imaginez, c'est le même nombre de calories, premièrement. Et puis deuxièmement, vous avez un volume qui est beaucoup plus important avec les haricots verts. Donc vous allez remplir l'estomac, vous allez activer les barorécepteurs, vous avez un effet de rassasiement qui sera beaucoup plus important. Donc du coup, si on parle de volume de l'aliment, forcément, la taille de l'assiette a son importance? Oui, la taille de l'assiette a son importance parce que vous voyez ici, par exemple, que d'abord, en 50 ans, on a augmenté de 25% de la taille de l'assiette. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, quand vous remplissez une petite assiette, vous avez l'impression que vous en avez assez, et du point de vue visuel, c'est très important parce que ça informe le cerveau que c'est déjà une grande quantité. Mais si vous mettez cette quantité-là dans une assiette beaucoup plus grande, vous avez l'impression que l'assiette est vide, et donc vous avez tout de suite envie de vous resservir suffisamment pour la remplir. Mais au total, si vous la remplissez, vous mangez quand même 100 calories de plus. Et si vous reproduisez ça tous les jours, c'est tout à fait normal à ce moment-là de prendre du poids. Cela dépend évidemment de la manière dont on va manger. Et ça, c'est un autre facteur, c'est celui finalement de ralentir un petit peu le rythme de ces bouchées. Alors on s'est aperçu de plusieurs choses. La première, c'est que lorsqu'on laisse un petit peu plus de temps la bouchée dans la bouche, on va prendre plus de temps et on va avoir un rassasiement qui va pouvoir venir au niveau du cerveau. Deuxièmement, on sait que lorsqu'on utilise des morceaux plutôt que de la purée, on va avoir un effet de rassasiement qui va être plus important. Et puis troisièmement, on peut très bien, au cours du repas, quand on est en famille, poser ses couverts, attendre quelques minutes, discuter entre nous avant de reprendre son repas. Alors tous ces facteurs vont en fait favoriser le fait qu'on va pouvoir avoir un rassasiement plus tôt et puis peut-être manger un petit peu moins. D'accord, c'est donner une vraie importance au repas dans la journée finalement. Oui. Prendre le temps. Prendre le temps de se mettre à table et de faire un vrai repas. Est-ce que tous ces conseils, ces réflexions, ça permet d'éviter dans certains cas des régimes qui sont parfois très drastiques et très contraignants pour les patients? Certainement. Le fait d'utiliser des portions adaptées à chacun
permet de garder son plaisir, d'abord de manger une variété d'aliments que l'on aime, et puis deuxièmement, surtout, on aura un amaigrissement qui sera certes plus lent qu'avec un régime drastique, mais qui permettra beaucoup mieux une stabilisation du poids et une nouvelle façon de se comporter avec ces aliments et de se comporter à table. Merci pour tous ces conseils, et puis à très vite pour une prochaine émission. À bientôt.